Le dîner annuel des associés du cabinet Delorme et Vallée était la scène préférée de ma mère. Le salon privé lambrissé d'acajou du prestigieux restaurant L'Ambroisie, place des Vosges, bourdonnait des conversations de l'élite des avocats parisiens alors qu'elle, Catherine Delorme, associée gérante et reine du droit des affaires, préparait son discours annuel. Une autre année record, rayonnait-elle, sa coupe de champagne levée. Notre cabinet a géré des fusions totalisant plus de 50 milliards d'euros. Son tailleur Chanel parfaitement coupé s'accordait à son sourire parfaitement travaillé. Bien que le succès ne soit pas garanti pour tout le monde, ses yeux se posèrent sur moi, assise silencieusement au bout de la table. Je pris une petite gorgée d'eau, vérifiant discrètement mon téléphone. Ma fille Camille, poursuivit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude, est toujours en transition. Elle n'arrive même pas à se faire embaucher. La pauvre. Malgré son diplôme de droit de la Sorbonne et son master à Sciences Po, les associés échangèrent des regards complices. Après tout, la fille au chômage de Catherine Delorme était un sujet de commérage favori. « As-tu essayé l'aide juridictionnelle » demanda Béatrice Vallet, la co-associée de ma mère depuis 30 ans, avec une fausse sympathie. Il recrute toujours des commis d'office. Je vérifiai un autre message sur mon téléphone. Signature finale confirmée. Transfert terminé. Camille a envoyé des candidatures, continua maman comme si je n'étais pas là. Mais vous savez ce que c'est. Tout le monde n'a pas l'étoffe pour le droit des affaires, ni pour le droit tout court, marmonna Antoine Durand, associé en fusion-acquisition, suscitant des rires polis. Je jetai un coup d'œil à ma montre. 3 minutes. Si seulement elle avait accepté notre poste de stagiaire d'été, soupira maman, au lieu de perdre son temps avec cette petite. C'était quoi déjà, ma chérie? Une start-up de technologie juridique. Global Solutions Juridiques, dis-je doucement, surveillant l'heure. Ah, oui, une autre start-up ratée. Le rire de maman tinta comme du cristal onéreux. Tu sais ce qu'on dit à la 3e tentative? C'est la tentative numéro 5, non? 6 en fait, ajouta utilement Béatrice. Tu te souviens de ce truc de service juridique sur la blockchain l'année dernière? Un désastre complet. Je pris une petite gorgée d'eau, laissant leur rire m'envahir. Mon téléphone vibra à nouveau. Transfert d'action terminé. Toutes les filiales confirmées. Camille, ma chérie, maman se pencha en avant, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de la salle. Il est temps d'affronter la réalité. Tout le monde n'est pas fait pour le vrai travail juridique. Même avec les meilleurs diplômes, certaines personnes manquent simplement de cette qualité essentielle, cet instinct de tueur. En parlant d'instinct de tueur, dis-je doucement en me levant, j'ai une annonce à faire concernant Global Solutions Juridiques. Le sourire parfait de maman se crispa. Camille, s'il te plaît, pas un autre pitch de start-up. Ce sont des avocats sérieux ici. Oh, c'est très sérieux, répondis-je juste au moment où sa secrétaire, Sylvie, fit irruption par la porte, le visage livide. Maître Delorme, la fusion mondiale, c'est terminé. Mais quelque chose ne va pas. La propriété. C'est. Quoi? Claqua maman, agacée par l'interruption. Toutes les parts, bégaya sa secrétaire. Elles ont été transférées à Global Solutions Juridiques. La salle devint silencieuse. Le verre de champagne de maman se figea à mi-chemin de ses lèvres. C'est exact, dis-je en sortant ma tablette. Global Solutions Juridiques détient désormais une participation majoritaire dans le cabinet Delorme et Vallée ainsi que ses 12 bureaux internationaux, ses 30 cabinets filialés. Je marquai une pause pour les faits, tous les droits de vote des associés. C'est impossible, chuchota maman. Nous sommes une structure privée. Nos parts ne sont pas disponibles sur le marché libre. Je souris. Vous devriez vraiment lire les petits caractères dans ces documents de fusion que vous avez signés le mois dernier. Ceux que vous étiez trop occupés pour examiner personnellement parce que, c'était quoi déjà? Certaines choses sont indignes de l'attention d'un associé gérant. Le calme parfait de maman se fissura alors qu'elle arrachait la tablette des mains de sa secrétaire. Ça ne se peut pas. Nous avons des garde-fous. Le pacte d'associés a été modifié le mois dernier, terminai-je calmement. Vous vous souvenez de cette mise à jour de routine que vous avez tous signée? Celle qui modifiait les restrictions de transfert de parts. C'est moi qui l'ai rédigée. Béatrice Vallée bafouilla.
C'était juste une clause standard pour l'expansion asiatique avec une faille concernant les acquisitions d'entreprises technologiques. Je souris. Tu aurais vraiment dû me laisser rejoindre le cabinet, maman. Moi, je lis les petits caractères. Papa faisait défiler frénétiquement des documents sur son téléphone. Les transferts des filiales, les comptes offshore, tout est maintenant sous le contrôle de Global Solutions Juridiques, confirmais-je, ainsi que les parts de bénéfices des associés, les listes de clients et les comptes CARPA. La salle éclata dans le chaos alors que 50 des meilleurs avocats de Paris réalisaient simultanément qu'ils avaient été déjoués. Le visage de ma mère était passé du teint crème à la cendre. « Mais ta start-up a échoué », murmura-t-elle. Le projet blockchain, l'IA juridique. Nous faisons tous partie de Global Solutions Juridiques, dis-je en affichant une présentation sur l'écran de la salle. Ce projet blockchain soi-disant raté gère maintenant la vérification des documents juridiques pour 3 gouvernements majeurs. Le système d'IA désastreux traite actuellement les dossiers pour l'Union européenne. Impossible, souffla Béatrice Vallet. Cela nécessiterait des milliards de financement. 12 milliards pour être exact, répondis-je. Tu te souviens de ce fonds d'investissement chinois que tu as refusé de rencontrer l'année dernière, maman? Parce que les investisseurs asiatiques ne comprennent pas les vrais cabinets d'avocats? Ils m'ont très bien comprise, moi. Maman saisit son téléphone, probablement pour appeler ses avocats. Je ne pus m'empêcher de rire. Tu cherches le cabinet Martin et Associés? Ils sont votre conseil externe. Vérifie leur registre de propriété de ce matin. Non, chuchota TL. Global Solutions Juridiques les a acquis la semaine dernière, confirmai-je, ainsi que votre conseil de secours et leur propre conseil de secours. C'est incroyable ce que de bons avocats peuvent faire quand ils sont correctement motivés. Camille, essaya papa, son cerveau de fiscaliste rattrapant enfin le retard. Les implications réglementaires sont toutes gérées, coupai-je. Contrairement à certaines personnes, j'ai appris en vous regardant travailler. Chaque transfert, chaque acquisition est totalement légale. Tu m'as bien appris, maman, toujours avoir une documentation en béton. Les associés étaient maintenant regroupés en petits groupes paniqués, téléphone sorti, appelant désespérément leurs avocats personnels. Je les laissais s'agiter un moment avant de lâcher la bombe suivante. Oh, et ces clauses de parachute dorées que vous avez tous ajoutées à vos contrats l'année dernière. Je souris. Elles ne s'appliquent qu'au rachat d'entreprises traditionnelles. Les acquisitions par des entreprises technologiques sont spécifiquement exclues. Page 247, paragraphe 3, sous-section C. Tu ne peux pas. Comment ça, maman? Te virer? Je haussai un sourcil. Si, je peux. Avec effet immédiat. Bien que je sois prête à t'offrir un poste plus adapté à tes. Comment as-tu dit? Qualités essentielles. Quel poste? Demanda-t-elle, la voix à peine audible. J'affichai l'organigramme sur l'écran. Collaboratrice junior. Salaire de départ 40 000 € par an. Mais tu devras passer un entretien pour l'obtenir, si tu arrives à passer le premier tour. La salle devint complètement silencieuse. 50 titans du droit regardaient leur monde s'effondrer. Votre bureau doit être vidé d'ici demain, poursuivis-je. La suite des associés seniors est en cours de rénovation pour l'expansion de Global Solutions Juridiques. Et maman, ce discours du dîner des associés que tu fais chaque année? C'est moi qui m'en occuperai désormais. Le lendemain matin, j'étais assise dans l'ancien bureau de ma mère, désormais le mien, regardant le chaos se dérouler à travers les baies vitrées du 50e étage surplombant la Défense. Les anciens associés se pressaient, carton en main, alors que la sécurité surveillait leur sortie. Maître Delorme. Je veux dire mademoiselle Delorme, l'ancienne secrétaire de ma mère, maintenant la mienne, entra nerveusement. Vos parents sont ici. C'est la 3e fois ce matin. Je jetai un coup d'œil au flux de sécurité les montrant dans le hall. Maman avait troqué son tailleur Chanel pour du Prada de la saison dernière, sa tenue d'humilité. Papa serrait un épais dossier de documents juridiques. Faites-les monter, dis-je en me tournant pour faire face à l'horizon parisien. Et Sylvie, c'est toujours maître Delorme. J'ai gardé le nom de ma mère pour rendre ce moment plus doux. Ils entrèrent dans le bureau que maman avait dirigé pendant 20 ans. Maintenant, c'était le mien. L'ordre des avocats ne permettra pas cela, dit maman. Géré,
répondis-je. Nous sommes propriétaires de l'immeuble où ils siègent. Ils ne résisteront pas. Camille, s'il te plaît. Papa brandit les papiers. Laisse-nous rester comme consultants. Comme vous m'avez laissé rester comme stagiaire? Je me tournai pour leur faire face. Vous m'avez viré en 2 jours. Maman s'assit, pâle. Nous voulions t'endurcir. Félicitations. Ça a marché. Mon téléphone vibra. Londres sécurisé. Asie sécurisée. Associés verrouillés dehors. Ils vont porter plainte, essaya papa. Avec quel argent? Demandai-je. Leurs comptes sont gelés. La voix de maman trembla. Les clients ne resteront pas. Je les ai déjà appelés. Ils me préfèrent moi, pas des gens qui utilisent encore des fax. Ma tablette sonna. La Cour de cassation vient d'accepter notre mémoire sur la blockchain. Maman chuchota finalement, qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Un nom? Je l'ai déjà. La question est, que voulez-vous, vous, tout de suite? Vous êtes au chômage. Même la Sorbonne ne peut pas vous sauver. Papa ça fait ça. Son dossier tomba. Ton discours au personnel, dit-il doucement. Le mien maintenant, coupai-je. Sans les insultes. Mon téléphone vibra à nouveau. Le ministre de la Justice voulait un appel. Je me levai en lissant mon tailleur Chanel. La sécurité va vous raccompagner, dis-je. Je déchiquetai leur dossier. Nous n'embauchons plus par népotisme. Ils partirent. Les associés portaient des cartons hors du bâtiment. Ma secrétaire entra. Le ministre est en ligne pour mettre de l'orme. Je m'assis dans le fauteuil de maman. Mon fauteuil. Dites-lui que je suis prête.